Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie88 pour YouTube. Et Dr. Chewie et Mr. Wookie pour Twitch. Dr. Chewie pour vous servir. Pardon. J'espère que vous allez bien. Bon, bah moi, ça va. On se retrouve sur Diluvian Winds. Le jeu que je vous ai dit que j'allais tester. Juste à la suite de l'épisode 51 de SnowRunner. Quoi dire, c'est un petit RPG, gestion, quoi d'autre, enfin RPG gestion, puis d'autres petits tags. L'objectif, on est nous là, on est le morse là qu'on voit là, on est gardien de phare, qui fait aussi halte voyageur. Donc nos voyageurs, qui sont des animaux, vont venir au fur et à mesure. Ils ont des capacités plus ou moins adaptées à leur race, tout simplement, à leur race d'animaux. Et puis ils nous aident pour la construction, la production, enfin divers trucs quoi. Et notre objectif c'est de ne pas mourir à cause des tornades et compagnie qui viennent sur notre fort. Voilà. Voilà le résumé du jeu, tout simplement. Je n'ai même pas lancé encore le jeu. On va le découvrir tout en même temps en live, en direct. Bon, le jeu se joue clavier-souris. Mais bon, d'après ce que j'ai vu, tout peut se jouer uniquement à la souris. Donc, même le clavier, il n'y a que quelques touches qu'on peut utiliser, mais c'est pas tellement un souci. Quasiment je crois même que toutes les touches sont utilisables vulgairement à la souris, quoi, tout simplement. Donc, on est parti. Donc là, notre petit coin. Alors, normal, hein. Il n'y a pas trop de choix. Hop. Ce jeu prend en charge la sauvegarde automatique. Une icône s'affiche en bas à droite de l'écran pendant la sauvegarde des données. Ne quittez pas, blabla. On connaît. Oula, ça commence, il y a déjà de l'orage. Mer défoncée. Diluvian Winds. Traduction littérale approximative, vent diluvien. Donc, nous voilà. Oula, bah ça commence. Jour 1, chapitre 0. Une nouvelle aventure commence. Tout ce qu'il faut savoir pour commencer la journée. Mon phare est Sansutsu. Les catastrophes incessantes ne font que détruire tout ce que nous parvenons à construire. Quelle vie! Mais nous n'avons pas le choix. Il faut retaper aussi vite que possible. Ah, ce n'est plus de mon âge. Oui, il y aura du doublage aussi. Yo, bonjour. Elmer. Je dois repartir à la prochaine caravane. Je peux vous être utile d'ici là, n'hésitez pas. Surtout ne vous éloignez pas. Le phare résiste aux intempéries et il y a tant à faire pour assurer notre survie. Alors, bon. Ensuite, qu'est-ce que donc là, il y a ça là. Espace. On pourrait commencer par déblayer les débris. Nous pouvons réutiliser tout ce bois. Je peux m'en occuper. Dites-moi juste où je dois aller. Alors, c'est un écureuil, bien sûr, comme vous le voyez. Production légumes plus 5 et moins 5 de poissons. Ok. Donc il n'est pas utile pour la pêche ou les conneries dans le genre. Optimiste, morale minimum neutre, morale maximum satisfait. Donc c'est un écureuil terrestre. Non. Bon, remarque, ça peut être un écureuil volant.
Donc, ok, donc, déblayer. Ah, hop. Ah, tiens, il y en a un autre là. Allez, au bout, le petit squirrel. Travaille. Je vais enlever les débris. Je devrais avoir fini dans l'après-midi. Chaque activité est épuisante et me coûte un peu de morale. S'il tombe à zéro, je devrais me reposer et ne pourrai plus vous aider. Oui, en gros, si t'as plus de morale, t'es le flemmard, quoi. Bonjour, un autre écureuil. Evelyne. Je vois que vous avez une serre encore debout. Si vous m'y autorisez, je peux y chercher de la nourriture. Bonne idée. Rassembler des ressources est la base de la survie. Ok. Donc, Evelyne, elle produit un peu de bois. D'accord, elle produit de la bûche. Ok, donc elle pourrait être utile dans le farm de bûche, enfin de bois. Elle produit aussi des fruits. D'accord, donc elle peut aller dans la serre ou dans la cabane de bûcheron. D'accord. Bon, bah, écureuil, ouais, c'est la même chose que l'autre. Travailler. Hop. Je devrais avoir fini cet après-midi, comme mon compère. La production de ressources dépend de beaucoup de facteurs. Le moral, l'espèce des voyageurs, la météo. C'est votre rôle, gardien, de vérifier que chacun est assigné à la tâche où il sera le plus efficace. Après tout, c'est vous qui connaissez le mieux les lieux. Non. Il semblerait que tout le monde soit occupé. Il est temps de passer à la prochaine partie de la journée. Alors, vous voyez, voilà, c'est ce que je disais. ZQSD pour la caméra, mais bon, il y a la souris qui peut faire le taf, je pense. Niveau de caméra zoom, enfin niveau de zoom AE. Ok, oui, bon bah ouais, comme dans beaucoup de jeux. Ok. Donc clic droit en appuyé pour se déplacer. Zoom, ok. Ok, donc là, ok, voilà. Ok. Hop. Oui, les journées sont assez courtes. Le matin, ils arrivent, ils discutent. On les envoie au turbin. Après, après on passe. Ils tapent la graille et on passe au jour d'après. Après l'effort, le réconfort. Rien de tel qu'un bon gueuleton pour remonter le moral des troupes. Plus la marmite est remplie, plus nous récupérons de ressources. Attention toutefois à l'état du garde-manger. Il vaut mieux avoir de la nourriture de côté. Un repas varié nous apportera des bonus différents. Pensez à mélanger les aliments et les quantités. Le déluge est plus supportable avec l'aide de grands gaillards comme vous. Votre générosité mérite un festin. Vous pouvez remplir la marmite avec les différentes ressources comestibles que vous stockez. Le moral des voyageurs évolue selon les quantités de ressources mises dans le repas. Selon les ingrédients utilisés, vous réalisez différentes recettes. Elles ont toutes des effets différents. Ok. D'accord, on peut manger des poissons et des insectes. Oui, remarque, c'est des animaux après tout. Voilà. Hop. Salade verte. Plus 5 de bois. Ok, mon guignol il s'en va après. Ok. Il y a un de ces bordels là. Ça va pas sa maison au gardien. Le petit coin cocooning, le pieu, encore un débarras et le phare. Ok. C'est quoi ça? Jour nuageux, jour 1, nuageux. Feu -1, morale -2. Ok. Brouillard. Feu -1, morale -3. Feu -2, insectes +5. Ah bon, il y a plus d'insectes en journée venteuse. Bon, ok. Ok, bon, bah on lance la suite, hein. Le feu est à pleine puissance. Ce feu est la clé de voûte de notre survie. Si je le laisse s'éteindre, aucun voyageur ne sera plus capable de repérer le phare et je serai coupé du reste du monde. Chaque jour, la météo a un impact plus ou moins important sur la flamme.
Nous pouvons maintenir le feu en l'alimentant avec divers combustibles. Néanmoins, la plupart de ces combustibles sont également des matériaux nécessaires à la construction et au renforcement des ateliers. Oui, bah oui, sinon il n'y aurait pas plus de difficultés que ça. Hein. Bah pourquoi pas mettre de l'essence dedans, ça tiendrait peut-être plus longtemps. Nous aurons probablement à faire des choix difficiles à l'avenir, mais pour l'instant, nous avons assez de bois pour maintenir le feu à son plus haut maximum. À plus haut niveau, pardon. Vous pouvez alimenter le feu avec les différents combustibles que vous stockez. La météo fait baisser le niveau du feu. Si le feu s'éteint, vous perdez. Oui, bah oui. Plus le niveau du feu est haut, plus vite les prochains exilés trouveront le chemin du phare. D'accord, donc le mieux c'est de le maintenir à fond, quoi. Hop. Voilà. Donc, le feu il est là-haut. Ok, on va confirmer. Il ne risque pas de s'éteindre de sitôt. Les voyageurs dans les environs doivent le voir de loin. Passer au matin suivant. Bah oui, mais il n'y a plus rien à faire. Je vérifie, hein. Bon, ils sont plus là. Bah, ils sont barrés où les bestiaux? Bon, j'ai perdu mes bestioles. Ah, d'accord, ils sont dans les tentes là. Ah, d'accord, ouais. Ok, ok. Ok, d'accord. Bon, bah, hop, on passe au matin suivant. Jour 2. C'est le jour 1. Un racaillou sauvage apparaît. Hop, check. Check, je l'ai déjà. Alors, donc ça c'est le résumé de la journée. Donc, pas de requête. Le moral satisfait et il reste un jour restant avant la fin de cette requête. Bah, il n'y a pas de requête. Donc ça c'est l'état des ressources, ok, et ça c'est l'état. Donc ok. Les prochains voyageurs sont encore à quelques jours de marche. Personne ne va arriver aujourd'hui. Passons aux tâches du matin. Ok. Donc aujourd'hui le feu -1 et le moral -3. Donc il faudra que j'augmente le moral quoi donc. Ouais mais bon il n'y a plus beaucoup de bouffe. Il va falloir bosser hein les bestioles. Bonjour, bonjour, élevé le maire, bonjour. Si je peux me permettre une suggestion, il vous manque de quoi produire du bois. Je peux m'en charger si vous le souhaitez. Avec plaisir. Bonne idée. Nous avons de quoi construire une cabane de bûcheron. Ok. Nous autres voyageurs, nous cherchons des endroits où nous abriter durant notre périple. Oui, bah oui. Nous venons avec des compétences différentes. Essayez de nous utiliser au mieux. Eh, mais vous n'êtes pas des objets, hein? Construisons une cabane de bûcheron. Ok. Alors, Elmer. Construire. Cabane de bûcheron. Bon, je pense que ça n'aura pas spécialement d'impact. Je vais le mettre là. Construire. Cabane de bûcheron. Hop. Voilà. Bien reçu. On devrait continuer d'augmenter notre stock de nourriture. Très bien, j'attends votre assignation. Ben, ils viennent te le dire. Donc tu vas bosser dans la nourriture. Voilà. Après une bonne journée de labeur, rien de tel qu'un bon repas. Des chats. Non, c'est des écureuils. Hop, allez, à la suite. À la bouffe. Et mon gardien, il graille jamais, lui, ou bien? Ah, le moral. Le voyageur n'a plus de force, il se reposera automatiquement à la prochaine phase de travail. D'accord, tout rouge, jaune. Le voyageur est épuisé. Un bon repas, le requin craint un peu. Ok. Vert, donc c'est neutre, je suppose. Le voyageur est en forme. Un bon repas le comblera de joie. Bleu ciel, il est tricotant.
le voyageur est satisfait. Sa production de ressources en est augmentée. Ah, et bleu foncé, il pète la forme. Le voyageur est heureux. Sa production de ressources en est augmentée encore plus. Ok. Le moral des exilés a des conséquences sur leur capacité de travail. Ben oui, ça c'est logique. Il est temps de reprendre ma route. Je repartirai avec le prochain convoi. Déjà? Bah au revoir. Hein. Si je repasse dans le coin, je viendrai voir si tout va bien. Ça marche. Merci pour votre aide. Vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez. Bon voyage. Hop. D'accord, ça change pas si j'augmente, donc on va mettre 20. Ah bon, remplissez-moi cette marmite. Bon bah ok, hein, je te remplis. Voilà. Hein, bon, j'espère que ça va pas être tout le temps qu'il va remplir la marmite à fond parce que ma bouffe là, là j'ai plus pour un repas. Enfin un petit repas. Oh, un sous-marin. Oh la vache. Oh l'état. Il est tout fissuré et bizarre, il prend pas l'eau le truc. On vérifie s'il n'y a rien qui traîne dans les fonds. Ah bah il y a une cabane, mais bon à mon avis ça fait partie du décor. Ok, bon bah hop. Demain, ajoute -2 pour le feu je crois. Le feu se voit déjà d'assez loin, et le prochain convoi arrive demain. Il est parfois plus malin d'économiser ses ressources. Ok, ben confirmé alors. Alors, là on est au jour 2. Demain, feu -2. Oh, insectes plus 5. C'est bon à savoir. Mais j'ai pas de production d'insectes. Donc ça attendra. Jour 3. C'est le jour 1. Oui, bon, ça y est, je vais pas faire ça à chaque fois. Lutte. Ah bah. Je croyais qu'ils arrivaient à pied, les voyageurs. C'est pas à pied, ça, si. Comme prévu, une caravane vient d'arriver. Des voyageurs en quête de repos. D'un repas, d'un refuge ou d'un bon repas s'arrêtent pour quelques jours. Allons les accueillir le mieux possible. Ok. Sortez le fusil. On a de la bouffe qui arrive. Le dérèglement climatique condamne les voyageurs à se déplacer constamment. Merci l'atmosphère. Une caravane remplie d'exilés arrivera de temps à autre dans votre hameau. Oui, Ouais, Squirrel. Avec le départ d'Elmer, nous avons 2 places disponibles. Qui sont nos nouveaux visiteurs? D'accord, donc on a 3 places de dispo. Donc Elmer il se barre, donc elle reste alors, c'est ça? Ok, une souris. Bianca. Bah, on les prend, hein. Pas le choix. Voyons comment nous pouvons nous entraider. Passons au matin. Hein, marrante avec, avec son petit chapeau de pêche sur la tête. Au revoir Elmer. Reviens vite. Ou pas. Ça me pose pas de problème. Chaque voyageur a une durée de séjour. Et lorsque celle-ci sera atteinte, le voyageur partira avec la prochaine caravane. Ok. Cependant, ils continueront à vous aider tant que la caravane n'est pas repassée dans votre hameau. D'accord, donc en gros, si par exemple la caravane elle passe dans 4 jours et puis que l'autre il est là 3 jours, bah il a dit reparti, il restera un jour de plus quoi. D'après ce que je comprends. Bianca. Ah, c'est une femelle? Je n'avais pas fait gaffe. Je croyais que c'était un mâle. Bonjour tout le monde. Je ne sais travailler dans aucun des ateliers que vous avez. Vous n'avez pas d'ours par chez vous? Non. Non. Quelle est votre spécialité? Nous, les ours, nous sommes experts dans la production... Oh bah, d'insectes. Nickel. Attends, des ours dans la production d'insectes, c'est pas le miel? Ok, bon, si tu le dis. Laissez-moi vous montrer. Bah, ok, Bianca. Alors, terrarium des vers. Produit un peu d'insectes. 15 vers. Logement. Loge un voyageur. Ok.
terrestre. Insecte plus 5, métal moins 2. Je m'en fous, j'ai pas de métal. Neutre, ok. Bon, on va construire... Ah, il peut construire des logements. Oh, ça peut être intéressant. Donc, bah, j'ai pas le choix, j'ai oublié de mettre au sol. On le met où là? Où là? Bon, on va le mettre là, allez. Hop. Attendez une seconde, j'arrive. Ok, ok. Ok, me relax. Ouais, donc ça n'a pas l'air d'être un jeu trop stressant. J'ai l'impression que c'est un bon petit jeu pour limite faire un peu de chatting. En plus, j'ai l'impression. Alors, les ateliers ne sont pas notre seule différence. Nous avons chacun des bonus liés à notre espèce. Oui, j'ai vu. Écureuil, voilà, plus de légumes. Je sais plus pourquoi. Et nous, les écureuils, nous pouvons produire plus de légumes que n'importe quelle autre espèce. D'accord. Je vois. Je vais donc prendre en compte les spécificités de chacun pour optimiser nos forces. Heureusement que j'ai le rappel parce que s'il y a plusieurs espèces qui ont plusieurs capacités différentes, ça risque d'être dur à retenir. Alors, Evelyne. Ok. Bah, tu vas aller bosser. Tu peux aller bosser aux insectes. Attends. On va regarder l'autre. Lui, il peut construire un truc. Stockage. Ok. Donc, on va envoyer Evelyne récupérer des insectes. Ah, zut, oui, c'est en construction, je suis bête. Oui, donc, oui. C'est en construction, je peux pas le mettre déjà au turbin. Et la petite souris, là. Alors, stock, bois, métaux. Bah, on va la mettre au bois, parce que j'en ai plus des masses. Hop. Ah, il faut cliquer sur l'icône, d'accord. Ah oui, déjà, oh. Donc écureuil, ça je sais pas c'est quoi. Tortue, ours, chauve-souris. Le monde de Diluvian Winds est peuplé d'espèces animales différentes. Ça j'avais compris. Chaque espèce a ses propres caractéristiques. Ça, ils me l'ont dit plusieurs fois, donc je l'ai retenu. Leur connaissance leur donne accès à la construction de bâtiments différents. Ouais. Elles sont également plus à l'aise avec la production de certaines ressources que l'autre. Bah oui, tu vas pas mettre un écureuil à la récolte de poiscaille, hein, ni un truc machin là à la récolte de bouffe. Ok. Allez hop, à la graille. Ah, fait chier, il y a des voisins qui font des un barbecue. Ah. Les recettes découvertes et leurs effets sont retranscrits dans le livre de recettes. Oui, bah j'en ai pas d'autres des recettes. J'ai du chou. Ouh, vache 30. Ouais, bah j'ai pas le choix. Hein.
Comme ça, ils seront tous en pleine forme et ils pourront bosser un peu plus le lendemain. Donc, je pourrais peut-être faire un repas moins lourd, moins léger le lendemain. Donc, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à découvrir? D'accord, il y a ce truc-là, qui est dans un état lamentable aussi. Ouais, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Non, il n'y a rien d'autre. Ok. Ah, tiens, il y a un passage là. Bah pourquoi? Oh, à moins qu'on puisse étendre les bâtiments jusque-là. Oh la vache, ça se transforme en véritable usine ce truc. Le feu est fort bien visible. Ouais, mais bon. Déjà, si j'en mets 30. Ah, ok, d'accord. Ouais, là, il vient d'avancer beaucoup plus ce truc-là. Ouais, mais bon, il m'en restera que 5. Ouais, bon, voilà, je vais faire comme ça parce que si je mets trop de bois, je pourrais plus trop travailler dans les bâtiments. Bon, j'ai pas de nouveaux venus tout de suite. Jour 4. J'ai pas de nouveaux venus dans l'immédiat, donc ça posera pas trop de soucis. Ouais, c'est selon la quantité de bois, de bois qu'on met, parce que là j'aurais pu gagner un tout petit peu plus si j'aurais mis encore 10 bouts de bois de plus. Mais je vais mettre donc Bianca, ben l'ours, je suis bête, non c'est pas oui. Bon enfin le truc là, oui l'ours, dans le bois, ce sont et les deux autres dans la bouffe. Enfin je vais en mettre un dans le bois et deux dans la bouffe. Donc pourquoi pas des vers et des légumes. Ah, un cocon fort sauvage apparaît. Je l'ai. Oh, c'est ça. Hey, je suis en train de bricoler un truc. Qu'est-ce que ce sera le plus utile pour la communauté? Il nous faut principalement du bois. Nous avons surtout besoin de légumes. Du bois, je pense. Merci. Ouais, ce sera mieux. Ça y est, c'est tout. Où est-ce qu'il va l'écureuil là? Squirrel. Bon. Ah bah oui, bête. J'ai faim d'insectes. Je me charge de faire un élevage. Ça marche bien, Bianca. Et j'aime apprendre de mes compagnons de route. Si vous me mettiez au travail avec un autre voyageur, j'en serais ravi. D'accord, donc l'écureuil veut être avec l'ours. Donc l'ours veut aller aux insectes. Donc on va le mettre aux insectes. Là. Evelyne veut aider. Bah, pas le choix. Légumes plus 5. Ah, attends. L'ours. Voilà. L'ours, c'est bon. Evelyne veut aller aider. Bah, je croyais qu'elle voulait aller aider, non? Bon, on va la mettre au bois. Et puis Elmer, bah, enfin Morgane. Bon, on va la mettre au même endroit. De toute manière, j'ai pas le choix. Je peux me la mettre qu'au bois. Ouais, c'est assez ric-rac pour le moment, hein, au niveau des possibilités. Bah, ça va, il y a de la réserve de bois là. Je vais pouvoir blinder le fort. Parce que là, je crois qu'il va avoir un -3 demain, il me semble. Ajouter des insectes au menu. Chaque plat a ses propres effets. Varier les ingrédients et les quantités pour tous les découvrir. Ah, il faudrait que je pense à faire les voix à chaque fois, mais... Voilà.
Hop. Nem d'insectes. Des nems d'insectes accompagnés de légumes. Légumes plus 7. Insectes plus 5. Huile plus 1. Métal moins 3. Ok. Bon bah let's go hein. Le feu est sauf. Certaines météos font beaucoup plus diminuer le feu que d'autres. Faites attention à ce vent. Ouais. Allez hop, on le blinde. Hop. Comme ça. Parce que demain, feu moins 2. Ah, c'était aujourd'hui le feu moins 3. Poisson plus 5. Ah, mais j'ai pas de poisson encore. Hop là. Putain, le vieux klaxon, on dirait le klaxon des vieilles bagnoles de dans le temps. Ouais. Ah, il y en a un qui part. Ah oui, le maire s'en va. Evelyne, pardon, s'en va. Ok. Bon, alors, c'est quoi de ce truc? Loutre. Castor. Castor, ok. Bois plus 5, légumes plus 3, moins 3, bon c'est la même, oui bah c'est les mêmes. Hein. Tournesol. Ah, il y a même des traits différents. Tournesol, quand la météo est ensoleillée, canicule sécheresse, légumes plus 2. D'accord, donc c'est pas le cas, il va pas m'être utile. Quand la météo est plus légère, ah, donc elle. Ah, je peux en prendre qu'un. Et la loutre, c'est quoi? Ah, il pourrait construire un truc de poisson, lui. Ah. Et elle, un jardin. Ah, on va prendre le truc à poisson. Hop. Ça, il faudrait construire un truc à poisson, comme ça je pourrais récupérer de la bouffe. Oh, Evelyne. Bon, j'espère que son voyage va bien se passer, comme ça elle reviendra. Hop, let's go. Donc il flotte. Donc c'est un bonus pour la loutre. On devrait augmenter la capacité d'accueil du phare. Avec le bois nécessaire, je peux construire un logement. Bonne idée. J'ai justement une petite réserve de bois que l'on peut utiliser pour ça. Ok. Cool. M'a redonné du bois le truc. Morgane. Construction. Logement. Bon tiens, on va le mettre là, le logement. Hop. Plus le phare possède de logements, plus il est possible d'accueillir des voyageurs simultanément. D'accord. Ok, donc là, ça veut dire que je pourrais en récupérer 4 des voyageurs. Ok. Alors, lui... Ah, construire. Construire un cellier ou une cabane de pêcheurs. On va mettre une cabane de pêche. Hop, voilà. Bianca. On peut construire un terrarium de verre. Bah, il y en a déjà un. Donc, tu vas aller travailler. Il faut de la bouffe. Ah, tout le monde est au boulot. Ah oui. Bon, bah, ce sera des insectes à bouffer ce soir, hein, les gens. J'ai pas beaucoup de... Pas beaucoup d'autres choses, hein. Bah, j'ai juste... Bon, on va en mettre deux, hein. Hop. Chips d'insectes. Ça croustille. Huile plus 1. Bon. Oh. Une histoire au coin du feu. Une histoire au coin du feu. Et si je vous faisais le récit de l'un de mes nombreux voyages? Y a-t-il d'autres lieux qui s'organisent comme ici? Morale plus 3. C'est un drôle d'objet. Morale plus 3. Parce que bon, du bois, il y en a encore assez, là, c'est bien. Oui, j'ai même découvert des communautés qui vivent au bord de dirigeables. Ok.
Ah, demain, encore de la pluie. Et après-demain, plus battante. Donc 2 jours. Ah, bah il y a le homard qui est encore là 2 jours. Nickel. Ça se goupille à peu près bien. Alors, demain, -2. Et après-demain, -2. On va le laisser pour le moment comme ça. Le bois, j'en ai pas énormément. Là, il faudrait que j'en refasse quand même parce que bois et bouffe. Il faut surtout faire ça. Bon, je suppose que les poissons, c'est de la bouffe, hein. Bah oui, je suis bête. Ok. Ok. Hop. Allez, au taf. Allez. C'est l'heure d'aller au turbin, les amis. Si vous changez d'avis, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton annuler une tâche avant de passer à la prochaine phase pour assigner votre voyageur sur une tâche différente. Ok, ouais, c'est qu'on se plante quoi. Les prévisions météo ne sont pas bonnes. Un orage va éclater d'ici 3 jours. Risque de créer des vagues énormes qui vont venir s'abattre sur le fort. Oula. Les vagues sont de tailles différentes, mais les pièces les plus basses sont toujours les plus exposées. Ah, puis j'ai construit 50 000 trucs en bas, moi. Si on ne veut pas perdre nos ateliers, il faut les renforcer. Cela coûte des ressources, mais c'est toujours moins coûteux que de repartir à zéro. J'ai mis du bois de côté pour parer à cette éventualité. D'accord. Les apocalypses. L'île est souvent exposée à des phases apocalyptiques ou des catastrophes naturelles surviennent et frappent le hameau. Une phase est représentée sur le cadran météo par une suite de météos rouges accompagnée de catastrophes. Ok, ouais, donc ce bordel. Lors d'une phase apocalyptique une ou plusieurs catastrophes apparaissent. Le cadran météo indique quelle est la nature de cette catastrophe et son niveau de danger permettant de préparer le hameau à sa venue. Ok. Chaque phase se termine par la météo arc-en-ciel, signifie que le bon temps revient. Elle apporte plusieurs bénéfices après avoir survécu à ces intempéries. Ok. D'accord, donc il y a un déluge. Niveau 2, raz-de-marée. Donc il faut récupérer de la bouffe le plus possible aujourd'hui, renforcer demain pour survivre au déluge. On part là-dessus. Alors, Bianca, capacité de la bouffe. Ok. Ah, c'est ça la flèche, c'est pour passer à l'autre. Ok. Stockage, logement. Donc elle, on l'enverra à la bouffe. Légumes plus 3, insectes plus 3. Donc un des 3 quoi. Et la loutre, cabane de pêche, cellier. Donc c'est un bonus, je suppose. Légumes plus 3, insectes plus 3. Ouais, bon, donc ils sont tous bons en poiscaille. Alors, ah, j'aurais pas dû mettre tous les bâtiments comme ça. Ah, puis on peut pas les déplacer, c'est ça qui est dommage. Bon, pas grave, hein. 4 bâtiments qui vont être touchés au déluge, là. Wow, oh, oh. Ouais, donc, oui. Donc, Bianca. Alors, elle, c'est la bouffe. Ah, j'ai pas le choix, il faut que je renforce. Ok, bon, bah, je vais tout renforcer. Bien, ce bâtiment a gagné 1 point de vie supplémentaire. Il devrait survivre à la prochaine catastrophe. Ok. Donc, toi, tu vas aller chercher de la bouffe. Là, il y en a déjà 18. Ah non, ça fera 18. Ah, 23 poissons là, si je le mets là. Hop, au poisson. Et homard, zut, c'est aussi le poisson. On peut construire quoi avec? Un cellier. Un cellier qui permet de conserver de la nourriture.
Ah tiens, il y a des coins-coins. Non, on va aller bosser. Plus 28 poissons. Ah, il n'y a qu'une place là. Là, ça fait plus 18 asticots. Enfin, et là, plus 18 légumes. Comme ça, si je prends la bouffe tout de suite, demain, je renforce les 3 bâtiments du bas. Comme j'ai 3 personnes. Ouais, hop. Voilà. Gardez le feu allumé jusqu'au jour 9. Ok, bon, bah, oui. Il faudrait que je recharge le bois ce soir. Alors, des poissons, des insectes et des insectes. Hop, nems d'insectes. Des nems d'insectes accompagnés de poissons. Ok, c'est cool. Allez, c'est bon, vous avez fini de bouffer. Vous n'avez pas passé 3 heures à bouffer la vache. La vache. Si. Ouais, je vais plutôt garder un petit peu de bois pour demain. Au cas où. Jour 7. C'est le jour 1. Oh, mais tais-toi. J'en ai marre. Le chariot il arrive pile au mauvais temps demain, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, il arrive en plein déluge demain. Donc aujourd'hui, feu -2. Poisson plus 5. Donc il faut pas mettre de guignol dans les insectes. De toute manière, c'est du renforcement là que je fais. Donc un gros ray sauvage apparaît. Et je ne l'ai pas. Alors, ah bah ils sont tous en attente de boulot. Bah oui. Donc renforcement. -5, ah, vache, -25 de bois. Ah zut. Bon bah je crois qu'on va perdre un bâtiment. Donc on va envoyer la souris récupérer du bois. Et Omar, on va le faire renforcer. Ah zut. Bon, on va renforcer celui-là parce que ça a l'air d'être le plus cher à renforcer. Voilà. Bah, en fait, c'est celui-là, j'ai pas le choix. Ok. Ah, la ferme. Ya. Hop. Bon bah, il n'y a pas le choix, hein, il n'y a plus que ça comme bouffe. Hein. Soupe de poisson, une recette traditionnelle. Métal plus 3. Ah, un petit truc. C'est l'anniversaire de Bianca. Peut-être. Bah oui, mais bon, je peux pas. Je peux pas, j'ai plus de ressources. Plus de ressources. Désolé, hein, Bianca. Mais la prochaine fois, je me rattraperai, t'inquiète. Le feu est chaud, et sauf, mais pas très haut. On le blinde. Parce que là ça va feu -3. Donc ça va lui diminuer de 3. Hop. Let's go. Jour 8. Ah mais attends, il vient pas tout de suite le déluge. Ah, puis il y a du monde qui va se barrer là. Ah non, il vient pas aujourd'hui le déluge, il vient le soir, non? Non, ça. Bon, en tout cas, ça pleut. Ah, ils se barrent tous. Ok, bon. Elle, je la garde.
quoi ça? Ah, c'est un castor. Je n'avais pas des castors. Elliot, Meir, Oria. Bah, j'ai pas le choix. Ah, on s'est limité le nombre de. Ah, relance restante. D'accord. Donc remplacer, ok. Bah voilà, let's go. Hein. Bon, je sais pas si c'est le meilleur choix, mais on va voir. Alors, où ils sont barrés? Ah, ah, ah oui. Ah, ça c'est, on va essayer le point là. Motivation. Gardien, vous vous joignez à nous pour un petit exercice matinal, alors ça donne du cœur. Un peu d'aérobic, légumes plus 2. Un champ, bois plus 2. Légumes. Une, deux. Il y en a qui trichent. Par contre, ouf. Si j'espère que je crois que j'ai. Bah non, j'ai gaspillé le bois pour le feu. Mince. Bah oui, je croyais que le déluge allait arriver direct là. L'orage éclate. C'est notre dernière chance de renforcer les pièces les plus fragiles. Bah oui, mais bon. J'ai pas de bois, je peux pas renforcer, hein. À moins que j'arrive à coller celle-là dans le bois. Et réussir à renforcer direct l'autre, mais c'est pas faisable. Ouais, ça le fait pas. Bon bah, pas le choix, hein, tant pis, hein. Adieu le bâtiment, hein, adieu le logement. Hein, faut de la bouffe de toute manière. Hein, Allez, 2 au bois. Ben voilà, adieu le logement. Hein. Adieu le logement. Schniff. Première défaite. Oh, il n'y a rien à bouffer. Il n'y a pas de choix, il peut rien faire. Hein. J'ai mal calculé mon truc. Le feu est sauf, mais pas très haut. Ah oui, bah. Ah, j'en mets que 20, hein. Je pense que vous en savez assez maintenant. Je compte sur vous pour nous maintenir sur de bons rails. Oui, bah merci. Pourquoi tu te casses? Il manquerait plus que ça. Oh, adieu. Sniff. Le logement. Tous aux abris. Quittez le logement. Ouh, aïe aïe aïe. Donc, si je comprends bien, il y a des niveaux 1, des niveaux 2 et des niveaux 3. Parce que le troisième niveau est pas touché là. Ah, le logement. Non. C'est nul. Bah oui, hein. On met. Oh bah ok, hein, bon, il y a une quête. Gardien, serrons-nous les coudes, nous nettoierons le hameau beaucoup plus vite. Quelle est la priorité? Ramasser les planches qui ont été arrachées, les débris de métal, les gens risqueraient de se blesser. Bon, on s'en fout pour le moment du métal. Vaut mieux récupérer du bois. Voilà. Parce que là j'ai l'impression qu'il va falloir rafistoler le logement.
Si vous souhaitez accélérer le déroulement du jeu, vous pouvez cocher la case passage automatique au-dessus de la roue. Bon, non. Une fois toutes vos actions de la phase en cours terminées, le jeu passera automatiquement à la phase suivante. Bon, non. Pas besoin. Alors, bon, logement détruit. Eh ben oui, bien sûr. D'accord, donc il faut construire. Hein, on va le construire en hauteur. Voilà. Oh, quelle bête, ça coûte 30 bois pour le faire. Bon, lui il va me récupérer du bois. Il faut que pour 2 jours au moins, là je récupère au moins du bois. C'est bon, il peut construire quoi? Ouais, un jardin, c'est pas dans l'immédiat, c'est pas utile dans l'immédiat immédiat. Hein. Oria, cabane de pêcheur. Bois plus 3, bon, ça va, il peut en récupérer. Mais il me faut aussi de la bouffe. Hop, voilà. Alors, on construit un logement. Mais comment qu'on va nettoyer là, le coin cassé là, ça m'arrange pas quoi. Donc, on va en prendre mettre que 20 parce que ils ont l'air contents pour le moment, donc ça va. Mais il faudrait que je puisse déblayer là ce qui est cassé. On remet que 10 bois. Vous avez terminé tous les éléments pour réussir maintenant. Vous avez tous les éléments, ok. 47 minutes. Wesh. Ça va passer vite. Regarde. Bah, il est 20h, je vais aller manger. Comme ça, je reprendrai après plus rapidement que prévu. Voilà, donc on va se laisser juste là. Sauvegarder, bien sûr. Hop, sauvegarder. Phase 1. Hop, sauvegarder. Voilà. Menu principal. Oui. Voilà. Donc je vais aller manger, comme ça ça sera fait plus rapidement et je pourrai reprendre plus rapidement le live. Donc bon, c'est une petite vidéo là, 53 minutes, mais bon, c'est déjà pas mal. Elle va finir sur YouTube aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà une bonne chose de faite, comme je viens de le dire. Il est l'heure de se dire pas au revoir, mais à plus tard. Enfin si, au revoir, parce que vous allez peut-être tomber sur la vidéo là, je ne sais pas combien de temps après les autres, enfin voilà quoi. C'était Dr. Chewy et Mr. Wookie ainsi que Wookie88. J'espère que ça vous a plu. Moi perso j'ai bien aimé, il est sympa ce petit jeu, ça fait réfléchir quand même. Il est pas super... Qu'est-ce que tu as à me regarder toi? Oui c'est la chaîne. Il est pas super compliqué. Faut quand même bien gestionner n'importe quoi. Gérer les personnages parce qu'on est limité en nombre de personnes et d'actions. Les ressources, faut quand même bien les gérer. Au final, je pensais pas qu'elles allaient être aussi entre guillemets, hein, entre grosses guillemets, complexes à gérer. Déjà les couleurs sont sympas. C'est un mignon petit RPG. Les personnages, enfin le gameplay en lui-même n'est pas si mal. Il faut même 2 écureuils ne sont pas identiques à 100%. Comme vous avez pu le voir avec un des écureuils qui était non, un castor pardon. Un des castors qui était plus à l'aise quand il pleuvait et tout ça, et l'autre plus à l'aise quand il fait soleil. Donc ça aussi c'est pas mal à gérer pour les jours qui suivent, qui arrivent par la suite, puisque si on prend un castor qui aime la pluie et puis qui repart 3 jours plus tard et qu'il n'y a que du soleil, bah il va servir à rien quoi. Tandis que le castor qui aime le soleil, s'il reste 3 jours et qu'il y a 3 jours de soleil, bah ça va être augmenté au niveau des ressources récupérées et tout ça. Franchement,
Ben, je suis pas déçu d'avoir dépensé presque 14 balles. Il vaut le coup, il a l'air long en plus. Parce que là, j'ai une dizaine, 10 ou 12 jours, je sais déjà plus. J'ai pas encore passé le chapitre 1. Donc, bon, d'après ce que j'ai compris, c'est la fin de l'introduction. Donc là, je vais passer au chapitre 1. Donc, il a l'air assez long quand même. Bon, ce qu'il faudra voir, c'est si on peut nettoyer les débris du précédent bâtiment, parce que bon, ça me prend un espace pour rien. Donc voilà. Sinon, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce et la cloche. Enfin, vous connaissez le truc, hein. Je vais pas vous l'apprendre, hein. Donc, ou me rejoindre sur Discord et Twitch, pardon. Les liens seront dans la description. Sur ce, le Dr Chewy vous dit à ciao babouille, bisous et à plus tard.